Dans l'épisode précédent, nous avons découvert la ville de Queenstown et les alentours du lac Wakatipu. Avant de nous rendre au fjord de Milford Sound. On a entendu dire que c'était l'une des régions les plus pluvieuses de tout le pays. À cause de cette pluviosité, les paysages sont souvent enveloppés de brume ou de nuages bas, ajoutant une touche de mystère à ce décor. Ce sont les conditions idéales pour découvrir la Rainforest, une forêt primaire très ancienne. Il a plu, l'air est humide, les feuilles perlent et les odeurs sont exacerbées. Un petit oiseau nous a vite repérés et a décidé de nous suivre. Il n'est pas farouche pour un sou. À l'orée de la forêt, on accède à un lac de montagne, à l'eau transparente. Cet environnement est particulièrement calme et apaisant. Alors je pris un instant pour m'imprégner de cet endroit. Avant de retourner dans cet écosystème si crucial pour notre planète. De nombreuses randonnées existent dans la vallée et je prends un temps pour organiser nos déplacements. En effet, nous souhaitions effectuer les 3 km qui nous séparent du lac Marianne, mais la météo ne s'y prête pas. Heureusement, lorsque l'on voyage en van, c'est très simple de changer de plan et de s'adapter aux imprévus. Alors on décide d'emprunter un autre sentier pour nous rendre au Humboldt Falls. Ces chutes d'eau font partie des plus hautes du pays, avec une chute de plus de 270 mètres de haut. Dans la majorité des lieux, utiliser un drone est interdit en Nouvelle-Zélande. Désolé, vous ne verrez Milford Sound qu'à hauteur d'homme. Mais c'est un bon niveau pour observer les milliers de cascades qui ruissellent sur les parois des montagnes. Il ne nous reste plus qu'à traverser la vallée de Cleddau dans cette ambiance brumeuse pour rejoindre le fjord de Milford Sound. Nous sommes bien arrivés. Mais il y a des tas de mouches qui nous tournent autour. C'est pas le truc le plus chouette à Milford. Par contre, nous avons enfin l'occasion de contempler cette célèbre vue sur le fjord. Nous choisissons de naviguer le long de ces 15 km pour l'explorer plus encore. Milford Sound a un nom qui porte à confusion. C'est en réalité un fjord, bel et bien formé par la fonte des glaciers, et non pas un sound, qui lui est formé par l'érosion marine. Les premiers explorateurs de Milford se sont trompés et c'est resté ainsi. Naviguer sur ce fjord me rappelle les fjords norvégiens, avec leurs montagnes escarpées qui émergent de la mer. Le fjord est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, car il abrite une biodiversité unique, avec de nombreuses espèces qu'on ne trouve pas ailleurs ou qui sont très rares, mais aussi des otaries à fourrure qui se prélassent sur les rochers. Le bateau nous approche de la cascade de Stirling, haute de 155 mètres, afin que nous puissions nous rendre compte de sa puissance. T'as fait une petite douche, toi. Une légende raconte qu'elle aurait la vertu de faire rajeunir ceux qui entrent en contact avec elle. Avec un peu de chance, cela portera peut-être à ses fruits. En fin de journée, les rayons du soleil se feraient un chemin entre les montagnes,
tandis que les vallées s'enveloppent dans une semi-obscurité. La croisière achevée, nous retournons au point de vue sur le fjord pour le voir se teinter de nouvelles couleurs. Nous faisons face à une des plus belles vues au monde, dans des conditions incroyables. Ici, le niveau de la mer monte à une vitesse ahurissante. Mieux vaut surveiller où l'on met les pieds. Découvrir l'immensité de ce fjord restera un des moments les plus marquants de notre voyage.